d'autres recettes. Est simple, il est le même que celui qui nous a conduit à obtenir la suspension de la réforme des retraites, c'est-à-dire une mesure injuste qui touche des centaines de milliers, des millions de Français. Nous, c'est notre préoccupation unique, préserver les classes moyennes et les classes populaires. Donc si le gouvernement est capable d'accepter, si le socle commun, les députés Horizon, les députés Modem, les députés Ensemble pour la République, sont capables dans ce compromis parlementaire sur lequel on travaille, c'est pas simple compromis, c'est exigeant. Si ils sont capables de dire, ok, on trouve d'autres recettes, et c'est pour ça qu'on a formulé la proposition de la taxe Zuckman, c'est celle qui correspond le plus à la justice fiscale. On cible un nombre très limité de contribuables, un peu moins de 2000, qui ont des patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. On a même proposé quelque chose, allez, on va dire, d'un petit peu aménagé pour toucher moins ces très hauts patrimoines, mais quand même des gens avec des patrimoines supérieurs à 50 millions d'euros. En gros, il y a deux versions. C'est un peu comme le coca. Il y a la taxe Zuckman normale et il y a la taxe Zuckman light. On appelle ça un impôt minimum sur les très hauts patrimoines pour s'assurer que ceux qui ont des très hauts patrimoines... C'est-à-dire vous baissez la barre et on a entendu les objections. Parce que moi, mais vous dans en le compromis, les biens professionnels, on préserve celles des entreprises innovantes ou celles avec du capital familial. Vous êtes déjà en train de partir là-dessus, non ? Force de proposition. Vous faites semblant de défendre encore la taxe Zuckman, mais en réalité, vous êtes déjà sur la light. On fait semblant de rien. On a cette proposition, vous savez, la vertu, depuis qu'on l'a mise sur la table dans le prolongement du travail de Gabriel Zuckman, tout le débat politique sur vos plateaux et partout s'est porté sur cette question-là. Pourquoi est-ce que les très hauts patrimoines, ceux qui ces dernières années ont vu leurs biens et leur valorisation plus que doublée en une quinzaine d'années, pourquoi cela serait épargné quand dans le même temps on veut mettre à contribution la très grande majorité des Français ?